Il existe une créature qui ne parle jamais, qui ne chasse jamais, qui ne bouge presque jamais. Mais si, par erreur, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vous apercevez son visage, SCP-096, aussi connu sous le nom de The Shy Guy, ou le timide, est une entité humanoïde anormalement grande. Il mesure environ 2,38 m. Son corps est si mince qu'il en paraît presque squelettique, et sa peau, d'une pâleur extrême, est totalement dépourvue de pigmentation. Aucun poil n'a jamais été observé sur son corps. Ses bras sont démesurément longs, atteignant presque le sol lorsqu'il se tient debout. Mais le plus dérangeant, ce n'est ni sa taille, ni son apparence, c'est son visage. En temps normal, SCP-096 est une créature docile, voire apathique. Il passe le plus clair de son temps assis, immobile, le visage caché entre ses mains. Il ne montre aucun signe d'agressivité, aucune envie de communiquer. Il semble juste attendre. Mais tout bascule dès que quelqu'un pose les yeux sur son visage. Que ce soit directement, à travers une photo, une vidéo, un reflet, ou même un enregistrement de quelques pixels à peine. À cet instant précis, une réaction en chaîne irréversible est déclenchée. L'entité se retrouve alors plongée dans une détresse psychologique vraiment intense et accablante. Il se met à crier, à pleurer, à babiller de manière incohérente. Des témoins ont rapporté des convulsions violentes, comme s'il tentait désespérément de s'arracher le visage avec ses propres mains. Cet état de panique dure 1 à 2 minutes, et puis il part. Il localise instantanément et infailliblement la personne qui a vu son visage, que la Fondation nomme la cible 096. Aucune distance, aucune barrière, aucun obstacle ne peut l'arrêter. Il a été suivi traversant des continents, plongeant au fond des océans, détruisant des bunkers souterrains. Sa détermination est absolue. Avions, sous-marins, bases militaires, rien ne l'arrête. Il atteint toujours sa cible, et une fois qu'il l'a atteinte, il la neutralise. Le terme « neutraliser » est un euphémisme de la Fondation. En réalité, il déchire sa victime en morceaux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Puis, étrangement, il redevient calme, passif, et tente de retourner à son habitat naturel, ou, s'il est capturé, à sa cellule de confinement. Pour bien comprendre l'ampleur de la menace, penchons-nous sur quelques incidents documentés. L'incident 096-1 est le plus célèbre. Un chercheur de la Fondation, en faisant de la maintenance de routine sur la base de données, a accidentellement aperçu une photo du visage de SCP-096. Il ne s'agissait même pas d'une image claire. Moins de 4 pixels de son visage étaient visibles. 4 pixels. 3 minutes plus tard, les alarmes de brèche de confinement retentissaient dans toute la base. SCP-096 s'était échappé de sa cellule blindée. Il a traversé plusieurs niveaux de sécurité, neutralisant toute opposition armée sur son passage avec une facilité déconcertante. Les équipes d'intervention ont été décimées. 12 minutes exactement après que le chercheur a vu ces 4 pixels, SCP-096 a défoncé la porte de son bureau. Les enregistrements audio sont glaçants. On y entend les cris du chercheur, puis le son indescriptible de l'attaque. Lorsque les équipes de récupération sont arrivées, il ne restait que des traces de sang sur les murs. Le corps n'a jamais été entièrement retrouvé. Un autre incident, encore plus terrifiant, a eu lieu lors d'une expédition civile dans une chaîne de montagnes isolée. Un photographe amateur a pris plusieurs clichés du paysage. Sur une seule de ces photos, presque invisible à l'œil nu, en arrière-plan, se trouvait une silhouette minuscule. C'était SCP-096. Lorsque le photographe a visionné ces photos chez lui, le piège s'est refermé. Il a vu le visage. Le résultat fut catastrophique. Non seulement SCP-096 est entré dans une rage permanente, mais toutes les personnes qui ont ensuite vu la photo ont été ajoutées à sa liste de cibles. L'effet de cascade était incontrôlable. Les équipes de confinement de la Fondation ont été totalement dépassées. La créature a traversé des villes, semant la panique et la destruction sur son passage. La Fondation a été contrainte d'utiliser des armes lourdes, des frappes aériennes, mais sans succès. Finalement, un agent a eu l'idée de placer un sac sur la tête de la créature, la seule méthode qui a permis de le calmer et de le reconfiner. Alors, peut-on vraiment l'arrêter ? Les tests ont prouvé que SCP-096 est quasiment indestructible. Il résiste aux balles de tout calibre, aux explosifs les plus puissants. Sa structure osseuse semble plus résistante que n'importe quel alliage connu.
Il est capable de courir à des vitesses dépassant les 35 km/h, même sur des terrains accidentés, et rien ne semble pouvoir l'épuiser. La seule et unique méthode de confinement efficace est préventive. S'assurer que personne, absolument personne, ne puisse jamais voir son visage. Cela implique des protocoles extrêmement stricts. Toute image de SCP-096, qu'elle soit photographique ou vidéo, doit être immédiatement détruite ou censurée par des algorithmes spécialisés. Sa cellule de confinement est un cube d'acier hermétique, sans aucune fenêtre ni caméra de surveillance directe. La surveillance se fait par des capteurs de pression et des lasers pour s'assurer qu'il est toujours présent, mais sans jamais le voir. Un seul regard suffit à déclencher l'apocalypse. Mais il y a une partie de l'histoire que la Fondation préfère garder secrète. Certains chercheurs ont avancé une hypothèse troublante. Et si SCP-096 ne tuait pas par instinct de prédation, mais par nécessité? Comme si le fait d'être vu l'exposait lui-même à une menace bien pire encore, une menace que nous ne pouvons même pas imaginer. Selon cette théorie, en éliminant tous les témoins, il ne ferait que se protéger. Une autre hypothèse, peut-être encore plus tragique, suggère que SCP-096 n'est pas fondamentalement agressif. Il serait terrorisé. Chaque regard posé sur lui serait une source de douleur et d'angoisse insupportable. Ses cris, ses pleurs, sa rage ne serait-ce que l'expression d'une souffrance absolue. Il ne chercherait pas à tuer par méchanceté, mais pour faire cesser cette agonie. Il ne serait pas un monstre, mais une victime. Aujourd'hui, SCP-096 est toujours contenu, enfermé dans sa boîte d'acier. Mais pour combien de temps? Chaque jour, des milliards d'images circulent sur Internet. Une photo de vacances, mal floutée en arrière-plan, une vieille vidéo de surveillance mal censurée, un fragment d'image qui aurait échappé aux algorithmes de la Fondation. Et si, à cet instant même, sans le savoir, quelqu'un quelque part dans le monde venait de poser les yeux sur ces quelques pixels maudits? Le compte à rebours a peut-être déjà commencé. Si ce genre de dossier classifié vous intrigue et que vous souhaitez en découvrir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. De nouvelles archives de la Fondation SCP arrivent très bientôt. Merci de nous avoir suivis.